One-year-old man in southern Sweden has been questioned by police after trying to build a nuclear reactor in his home. Sueco foi preso por tentar construir reator nucléaire dentro de casa. Salut tout le monde, c'est Louise et aujourd'hui je vous retrouve avec ma cuisine en fond. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente de ce que je fais d'habitude parce que j'avais envie de lancer un nouveau format de vidéo un peu sur ma chaîne où je vous raconte tout simplement des histoires suédoises, donc des choses qui se sont passées en Suède, voilà, un peu surprenantes, un peu bizarres, tout simplement parce que je trouve qu'on n'entend vraiment pas beaucoup parler de ce qui se passe en Suède dans les médias, dans les journaux, etc. Alors que franchement, je vous promets que des fois, il se passe des trucs de dingue et personne n'en parle. Donc voilà, me voici, votre reporter à votre service, pour vous traduire donc toutes les informations que je trouve sur les sites suédois, les médias suédois, etc. par rapport à ces histoires-là. Donc j'espère vraiment que ce nouveau format va vous plaire. Et donc sans plus tarder, pour inaugurer cette nouvelle série de vidéos, je vais vous raconter l'histoire du Suédois qui en 2011 s'est fait arrêter pour avoir tenté de construire un réacteur nucléaire dans sa cuisine, je cite, juste par curiosité. Mais alors laissez-moi vous présenter le personnage principal de notre histoire. Donc Radioactive Richard, comme les Suédois l'appellent désormais, s'appelle en réalité Rickard Handel. Donc j'ai essayé de le prononcer à la suédoise, mais pour la suite de la vidéo, je vais juste dire Richard à la française. Et il avait 31 ans au moment de l'histoire, donc en 2011. Et en fait, il habite à Ängelholm, donc c'est une commune dans la même région que moi en Suède en fait. J'y suis déjà allée, c'est à peine 1 heure de train de Lund. C'est vraiment ce type de ville côtière de plaisance où les gens un peu aisés ont leur résidence secondaire et leur bateau, etc. Donc voilà, c'est vraiment très très beau à visiter. Et donc Richard, il habite dans cette petite ville et il s'intéresse à la physique nucléaire depuis qu'il a 14 ans. Donc je cite: « J'avais un petit laboratoire de chimie dans lequel j'expérimentais dans notre maison à la campagne. Déjà à l'époque, les voisins m'appelaient Ricky le bombardier. » Alors mention spéciale au surnom, vraiment je le trouve incroyable. Et donc le petit Richard, quand il expérimentait, vraiment il y allait pas avec le dos de la cuillère, voilà, dans son laboratoire il s'est déjà gravement brûlé plusieurs fois, mais ça l'a jamais découragé. This is fine. Bien au contraire, une fois adulte, alors qu'il a aucune formation sur le sujet, franchement il a jamais étudié la chimie ni rien, il a décidé d'apprendre par lui-même tout ce qu'il y avait à savoir sur comment pouvoir construire son propre réacteur nucléaire. J'ai lu pas mal de livres et j'ai aussi beaucoup appris sur internet. C'est quand même fou quand on y pense, tout ce qu'on peut apprendre tout seul dans sa chambre aujourd'hui grâce à Google. Et ensuite, pour passer de la théorie à la pratique, il a tout simplement commander tout son matériel et des substances radioactives sur des sites étrangers. Alors j'ai pas réussi à trouver plus d'informations sur comment il avait fait précisément, genre est-ce qu'il était allé sur le darknet ou des trucs comme ça, parce que je pense quand même pas qu'on puisse acheter de l'uranium en barre sur Amazon quoi, faut pas rêver. Mais en tout cas Richard lui il assure qu'il a tout acheté légalement. Alors à vous de le croire ou pas, hein. Mais la question qu'on se pose tous alors c'est: pourquoi Richard a fait ça? Mais qu'est-ce qui lui a pris quoi? Alors Richard, il a directement répondu à cette question qui lui a été posée par un journaliste après toute l'affaire. C'est un intérêt que j'ai de vouloir expérimenter un peu. Je le fais depuis environ 6 mois. Mon objectif était de réussir à diviser un atome, mais je n'ai jamais pu aller jusque-là. Mais attention, il précise tout de même. Mais devenir autonome en électricité n'était pas mon objectif, car c'est franchement irréalisable. C'est rassurant de voir que même en construisant un réacteur nucléaire dans sa cuisine, le gars gardait les pieds sur terre, quoi. Franchement, il est pas complètement fou, quoi. Pour conclure, en disant: je faisais juste ça par curiosité, pour le plaisir de savoir s'il était possible de fissionner quelques atomes à la maison. Bah, après tout, pourquoi pas? Franchement, moi, je dis, il faut pas juger les hobbies des autres. En plus de ça, il partageait toutes ses expériences sur un blog depuis mai 2011, donc franchement, il était vraiment serein le Richard, quoi. Il faisait même attention à écrire son blog en anglais pour être sûr que tout le monde comprenne bien ses petites expériences. Ah là là, sacré Richard. Et c'est justement en discutant en ligne sur des forums liés à la physique, etc., que certains membres lui ont fait remarquer, à juste titre: mais dis donc Richard, t'es sûr que tout ça est bien légal? Alors ça peut paraître incroyable, mais il a avoué ne s'être jamais posé la question, vu qu'il a acheté tous ses produits légalement. Mais en bon suédois, Richard il était quand même un peu tracassé par l'idée de peut-être enfreindre une règle. Donc pour en avoir le corps net, en juillet 2021, il a tout simplement écrit un petit mail à l'autorité de sûreté radioactive en disant: depuis plusieurs mois, j'ai pour projet de construire par moi-même un réacteur nucléaire très primitif.
Maintenant, je me demande si j'en ferai une loi en faisant ça. Et un fonctionnaire lui a répondu le jour d'après, vraiment très poliment. Une réponse courte à votre question est que si vous construisez un réacteur nucléaire sans permis, vous enfreignez la législation et encourez des sanctions sévères. Donc la conversation s'est arrêtée là parce que Richard, voilà, il avait besoin de réfléchir à la suite de son projet. Il était un peu embêté quoi, il se disait mince mais comment je vais pouvoir continuer? Mais le pauvre, il a pas eu le temps de réfléchir bien longtemps parce que 2 jours plus tard, il y a la police et les agents de l'autorité de sûreté radioactive qui ont tout simplement toqué à sa porte pour lui rendre une petite visite. Alors là, j'imagine la tête de Richard à ce moment-là. Mais quelle surprise! Je suis soulevé de stupeur. Après coup, il a confié aux journalistes. Quand la police est venue ici, j'ai pensé, ça alors, c'est si grave que ça? Non mais c'est fou à quel point il paraît naïf et plein de bonne volonté. Franchement, j'aurais presque de la peine pour Richard quoi. Donc la police a fouillé son appartement et des experts ont embarqué tout son matériel, etc. Et le responsable de l'autorité de sûreté radioactive, il a fait sa conclusion en disant: La seule évaluation que nous faisons est qu'il ne pouvait pas construire de réacteur. Nous sommes allés là-bas pour voir quelle substance radioactive il avait. Ce n'était pas une grande quantité, donc il n'y a jamais eu de danger pour lui ou ses voisins. Mais il y en avait toujours plus que ce qu'un particulier n'est autorisé à posséder. Même si Richard, lui, il a assuré qu'il n'a jamais eu l'intention de nuire. Je n'ai rien fait de vraiment dangereux, mais j'ai essayé de faire cuire l'américium, le radium et le beryllium dans de l'acide sulfurique à 96 degrés pour les mélanger plus facilement. Mais tout a explosé dans ma cuisine. Alors, on veut bien te croire, Richard, mais tu comprendras que la police, elle s'inquiète un peu, quoi. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très net. Donc il a été mis en examen, entre autres, pour des soupçons de violation de la loi sur la radioprotection, détention illégale d'armes chimiques et délits liés à de l'équipement militaire. Ça fait beaucoup là, non? Lors des interrogatoires avec la police, il a déclaré qu'il stockait tout simplement les substances radioactives dans sa chambre, voilà, dans des bocaux. Franchement, pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire simple hein? Dans des bocaux en verre séparés, il avait du radium, de l'américium et un peu d'uranium quand même. Il estime qu'il a dépensé entre 400 et 500 euros pour l'expérience en tout. Donc comment il s'est pas ruiné quoi? C'était un réacteur low cost. Par contre, il a dû dépenser bien plus cher en amende par la suite parce qu'en 2014, il a été condamné à payer un total de 1200 euros pour violation de la loi sur la radioprotection et activités environnementales non autorisées. Donc la peine, elle a été un peu alourdie parce qu'en plus de l'expérience avec son réacteur nucléaire primitif, il a aussi fait des expériences avec de la ricine et de l'arbin en plein centre-ville. Donc la ricine, c'est défini par l'ONU comme une arme chimique et l'arbin, c'est un élément pour la guerre biologique. Donc sur ce sujet, Richard, il a dit à la police en toute honnêteté: Oui, bien sûr. Je savais que c'était très toxique. J'avais lu à ce sujet en ligne. J'ai moi-même été touché par une des substances par accident en les manipulant et j'ai vomi du sang le lendemain. Mais Richard, arrivé à ce point-là, fallait peut-être penser à arrêter, non? Et justement, après tout ça, il a dit qu'il comptait arrêter ses expériences et s'en tenir à la théorie, car ce serait plus prudent. Vraiment, sage décision, Richard. Et pourtant, en 2016, on a eu des nouvelles de notre cher Richard, car son appartement a été fouillé à nouveau par la police. Oh bah, tu vois l'âge! Qui voit l'âge? Vraiment, quelle surprise! Car la police avait des soupçons sur le fait qu'il se soit peut-être refourni en uranium et en autres produits un peu illicites. En fait, Richard pense qu'il a été dénoncé par un voisin, tout simplement, parce que les voisins s'inquiétaient. En même temps, faut les comprendre. Imagine ton voisin, c'est Richard. Tu serais pas inquiet? Donc au final, la police, elle a rien trouvé de dangereux, mais elle a quand même interrogé Richard sur la quantité de déchets radioactifs, mais dits inoffensifs, qu'il conservait, et il a tout simplement répondu: J'aime juste les collectionner. Mais en même temps, faut le comprendre le pauvre, enfin je veux dire, on lui a déjà confisqué toute son expérience quelques années plus tôt, alors maintenant c'est quand même la moindre des choses qu'il puisse collectionner quelques bocaux de déchets radioactifs quoi, quand même, c'est pas la fin du monde. Et donc c'est tout ce qu'on a à ce jour sur l'histoire de Richard. Enfin ça c'est pour le moment, à voir si on n'entend pas reparler de lui dans quelques années, franchement ça m'étonnerait même pas. Mais voilà, en tout cas moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi franchement ça m'a fait trop plaisir de raconter cette histoire, elle m'a fait trop rire. Enfin en fait c'est pas tant le fait qui est déjà incroyable, hein, qu'il essaye de construire un réacteur dans sa cuisine, mais plus la personnalité de Richard qui m'a vraiment fait rire. Il avait l'air tellement naïf et il faisait toutes ses expériences vraiment de bonne foi, il avait aucune idée que c'était illégal et ça m'a fait mourir de rire qu'il envoie le propre mail qui lui a causé tous ces problèmes en fait, juste pour vérifier la loi.
Vraiment, j'ai trouvé ça trop drôle. Enfin, le pauvre, ça a pas dû être drôle pour lui. Mais en tout cas, dites-moi si vous avez aimé ma façon de raconter cette histoire et si vous voulez en entendre d'autres. Parce que oui, il se passe des choses folles en Suède, je vous avais prévenu. Donc dites-moi ça en commentaire et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!